Roue libre, le Mag Vélo sur France Bleu 107.1. C'est une nouvelle année, de nouvelles émissions qui commencent pour celui qui est toujours le seul magazine radio dédié au vélo pratique, au vélo pour tous, tous les jours. Je vous souhaite d'ailleurs une nouvelle fois encore une bonne année en selle avec nous et que 2016 soit celle du pédalage. Souhaitons-le. Chaque week-end, je retrouve Abel Guggenheim, membre du comité directeur de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Bonjour Abel. Bonjour Mickaël, on est reparti. On est reparti. Que souhaitez pour le vélo en 2016 ? Toujours plus de vélo ? Vous me prenez au dépourvu là. Bienvenue en 2016 et jusqu'à 12h30, c'est Roue libre sur France Bleu 107.1. Avant de partir en voyage au Mont-Saint-Michel, restons dans notre région avec le rendez-vous annuel des voyageurs à vélo. C'est le Festival international du voyage à vélo qui est donc de retour le week-end prochain à Vincennes, aux portes de Paris. Bonjour Bernard Colson. Bonjour Mickaël. Vous faites partie de Cyclo-Camping International, l'association qui organise cet événement. Vous êtes vous en charge de l'organisation, des projections notamment. Alors, le Festival international du voyage à vélo, ce sont donc 2 jours de projection. Tout à fait. Donc 2 jours, ça se déroule à Vincennes, à l'espace Sorano et au centre Pompidou. Et on a actuellement 9 séances de projection qui durent chacune à peu près 1h30. Qui dit projection dit rencontre aussi ? Ah, bien sûr, les thèmes principaux de cet événement, c'est le partage, la rencontre, la convivialité. Véritablement. Quelles sont les grandes nouveautés pour 2016 ? On est à la 31e édition, c'est ça ? Alors la grande nouveauté, c'est que on essaye donc de plus en plus internationaliser notre festival et on a un invité assez exceptionnel, c'est Carlos Bossouvi, qui est venu du Bénin à vélo jusqu'à Lyon. Là, on est vraiment dans l'international. Complètement. Et c'est, à ma connaissance, un exploit que l'on peut considérer comme important, du fait parce que c'est un Africain qui remonte vers le nord à vélo et qui a dû se confronter non seulement à tous les problèmes administratifs que l'on peut imaginer, mais également à des différences de température extrêmes pour lui, puisque venant du Bénin, il a dû affronter l'hiver en France. Oui, c'est sûr que ça fait un grand choc thermique. C'est le lot des voyageurs à vélo ? Tout à fait. Adaptation ? Oui, c'est à peu près on a la chance d'être une association qui regroupe énormément de cyclistes de tout genre, aussi bien au point de vue technique sur les différents modèles de vélo que de destination et entre autres, cette année, au Festival du voyage à vélo, on aura la chance de voir une projection de filles qui sont allées au nord du Japon en plein hiver et qui ont donc pédalé sur des routes enneigées avec des pneus cloutés. Quelle est la caractéristique de ces projections, justement ? Qu'est-ce que l'on voit ? Ce sont des films de voyage ? Ce sont des aventures ? Ce sont des documentaires ? Alors, c'est plus des films de voyage que des documentaires. Et en fait, on essaye, à travers ces projections, de partager une expérience à un moment bien précis. Alors, ces expériences, ça peut être simplement une semaine de voyage en famille ou entre amis en France, comme quelque chose de solitaire à l'autre bout de la planète. Une pratique diamétralement opposée à la vôtre, Abel Guggenheim ? Oui, absolument. Moi, j'y vais de temps en temps. Je vais encore y aller cette année au Festival du voyage à vélo. Et moi, qui dépasse rarement le périphérique, c'est vraiment très très intéressant. C'est une autre pratique, effectivement, mais ce sont des pratiques complémentaires. C'est pour ça qu'on essaye d'en parler, nous. Abel, qui n'est pas un pratiquant du voyage à vélo, vous rend visite. Quel est le profil des gens qui se déplacent sur ce festival international du voyage à vélo ? Alors, de tout. On a des cyclistes urbains qui viennent pour rêver ou pour simplement se dire, tiens, moi aussi, peut-être que je pourrais. Et on a des familles qui ont envie de bouger, mais qui ont peur, parce qu'avec des enfants, c'est un peu plus compliqué, puis s'aperçoivent que on peut le faire. La preuve, cette année, on va projeter une famille qui a traversé toute l'Afrique du nord au sud. C'est quand même à vélo, donc bien sûr. Précision. Donc oui, mais bon, pour moi, ça me paraît tellement évident que le vélo. Non, mais c'est pour nos auditeurs éventuellement qui pourraient être surpris dans Roue libre qu'on parle de vélo. Mais... Voilà. Voilà. Donc et puis on a des petits jeunes qui profitent d'une année entre les études ou à la fin des études avant de retrouver un travail, profite de cet instant un peu de liberté pour voyager, pour partir à l'aventure, pour obtenir une expérience supplémentaire qui sera certainement bénéfique pour le reste de leur vie. Quel est l'objectif du coup de ce festival ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout de se rencontrer, de partager. C'est un moment en fait très intense où personnellement, je vois des gens une seule fois par an à ce moment-là. Et il y a beaucoup de gens qui viennent au festival
pas seulement pour les projections, mais pour les stands, pour la technique, pour les cycloconférenciers qui éditent leurs propres livres. Il y en a qui viennent et qui ne regardent absolument aucune projection, juste pour le plaisir de rencontrer, sachant qu'en plus l'accès aux stands, aux ateliers, aux débats est complètement gratuit. Rendez-vous donc à Vincennes le week-end prochain. On est aux portes de Paris. Il y a même des stations Vélib à proximité. C'est pratique aussi pour les Parisiens. Rendez-vous également sur le site www.cyclo-camping.international pour retrouver toutes les informations. Vous retrouverez sur la page Facebook de France Bleu 7 officiel la vidéo qui vous invite à découvrir le programme du 31e Festival du voyage à vélo. Merci encore Bernard Colson d'avoir été avec nous Merci aujourd'hui. Michael.